Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? La nature vivante. La vie qui circule. Les arbres. L'oxygène. Donnez-moi! Donnez-moi de l'oxygène! Ça me fait penser à la chanson de Diane Dufresne. Un homme qui a besoin d'air, d'oxygène, qui a besoin d'espace. Un homme, la nature. Un homme au naturel, un homme bien vivant, bien en vie. Un homme qui aime se retrouver dans la nature. Allons-y, continuons. Mais qui est cet homme? Rappelez-vous, si en regardant les cartes, quelque chose vous traverse l'esprit, bien vous pouvez, si vous avez le goût, vous pouvez l'exprimer dans l'espace des commentaires. Vous pouvez recevoir un message différent du mien. Et c'est correct. Nouveau commencement, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle de résistance au changement. Nouveau début, nouveau commencement, changement significatif. Ici, on repart à zéro. Ici, je rencontre quelques peurs, quelques résistances face à l'inconnu. Ça nous demande ici de laisser derrière soi, de quitter ce qu'on connaît et d'oser faire un premier pas vers l'inconnu. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? On est dans l'attente. On attend quoi? La carte de la célébrité. Bon, je pourrais très bien rencontrer une personne qui souhaite être connue. C'est la carte de la célébrité. On attend ce moment de reconnaissance. C'est possible. Célébrité. On attend pour se révéler au monde. C'est la carte qui me parle de se révéler au monde, être dans le public. C'est la carte qui me parle de... Oui, je m'expose. J'y vais sur la scène. Je m'expose. Là, en ce moment, je semble être dans l'attente. Ou en transition, je me prépare à m'exposer. Sagesse, qu'est-ce qu'on me dit? Non, pas tout de suite. Je veux visiter la carte du nouveau commencement. C'est la carte qui représente le saut de la foi. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ça me demande de faire un premier pas et d'y croire. Me faire confiance. J'ai peur, ma carte est à l'envers. La sorcière.
la fameuse sorcière. C'est possible ici que je sois une personne jalouse de la réalité des autres, envieuse. Parfois, je suis méchante. C'est la sorcière, c'est pour ça que je parle au féminin. On peut l'ajuster au masculin, parce qu'on a vu aussi le masculin ici. Donc là, c'est possible ici que je rencontre une personne envieuse de la réalité des autres, qui veut un changement, mais qui a peur. Elle semble être en train de se préparer ici, à s'exposer au monde. Donc là, ici, on va quitter l'envie et on se prend en main et on y va. On y va sur la scène. On y va. On se révèle en notre nature. Là, je regarde les arbres. En notre nature. Je passe à l'action. Les qualités du masculin. Sagesse, qu'est-ce qu'on me dit? Oups! 3 cartes avec la sagesse. Oh, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Comment interpréter? Rappelez-vous, si vous avez des inspirations différentes aux miennes, vous pouvez les exprimer. Bon, on me présente l'union, le couple, les alliés, ensemble. Allons-nous emprunter cette nouvelle direction ensemble? On peut nous parler d'association, partenariat. Ici, il y a entraide, soutien. Ici, c'est la carte du guide qui me dit quoi? J'emprunte la voie qui me fait sens, qui me respecte dans mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? En quoi je crois? Ici, j'ai l'impression qu'on y va ensemble. C'est la carte du guide. Nous nous inspirons ici. Continuons. Il y a soutien. Donc, si on a peur d'aller de l'avant, de s'exposer ici, on dirait qu'on est en attente ou en préparation, bien ici, on est accompagné. La carte du guide m'accompagne, nous accompagne. Ou nous nous accompagnons. Nous nous soutenons. D'échéance ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on a laissé tomber? Ici, c'est la carte qui me parle de négligence. Et ici, la carte du patrimoine. Bon, j'ai comme l'impression ici, étant donné que c'est une carte qui me parle des valeurs, des croyances, là, en ce moment, étant donné qu'on me parle du patrimoine, qui fait référence aussi à ce qu'on a reçu comme bagage depuis notre enfance. Là, ici, j'ai vraiment l'impression que je vais laisser tomber un certain bagage qui ne me correspond plus. Ce bagage n'est plus en accord avec mes valeurs. On m'a transmis des connaissances, on m'a transmis un savoir, des valeurs. Et là, ici, j'ai comme l'impression que j'en laisse tomber quelques-unes parce qu'elles ne me font plus sens. Donc, je mets fin à ce qui ne me convient plus. C'est comme si j'avais fait un tri dans mon bagage. J'ai laissé tomber des affaires. Ici, transformation, qu'est-ce qu'on me dit? C'est la carte qui me parle du changement. Attendez un peu, j'ai besoin de regarder encore. Il y a un duo ici. On pourrait aussi me dire là qu'on n'entretient pas la relation.
une relation qu'on n'entretient pas. Ça fait partie, on dirait, je ne sais pas, on me parle de valeurs, de croyances qu'on nous a partagées. Je ne sais pas, j'ai l'impression ici, on me présente le couple, le mariage, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à notre vision du couple. Il y a négligence ici du lien. Là, c'est peut-être une autre histoire ou une autre facette qu'on me présente là, de la relation. On dirait que j'ai reçu, on m'a éduqué concernant le couple, le mariage, on m'a éduqué d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'un couple doit être? Ici, on nous parle de valeurs religieuses. Il y a le côté religieux, les croyances. Là, on dirait qu'on me parle de ce qu'un couple devrait être. Et là, j'ai l'impression qu'on laisse tomber quelque chose. Ça ne correspond plus à nos valeurs. On n'a plus la même perception de ce qu'est une relation. On est en train de faire un ménage, d'après moi, là, ici, en nos croyances. Ici, transformation. On met fin à ce qui ne nous convient plus. C'est une carte de changement. Je veux me libérer de quelque chose. Départ. Oui. Je quitte ce qui ne me convient plus. Je m'éloigne. Je prends une nouvelle direction. C'est la carte du départ. Donc, je mets fin à ce qui ne me convient plus et j'emprunte une nouvelle direction. Je m'oriente différemment parce que je veux changer. Je veux faire bouger les choses. Je veux changer ma réalité. Donc, ça me demande de faire un pas, de changer quelque chose dans mes actions. Si je répète tout le temps la même action, bien, je vais probablement avoir un résultat qui va se ressembler. Bien là, ici, on dirait que je vais opérer un changement. Je veux du changement. Bien, d'après moi, je me prépare à faire le saut vers l'inconnu. Un pas, un seul pas. Je vais essayer quelque chose de nouveau pour transformer ma réalité. Ici, maintenant, fertilité. Qu'est-ce qu'on me dit? Je pourrais très bien aussi avoir le goût de déménager quand je regarde ces deux cartes-là. Quitter un lieu, déménager. À vous de voir là, maintenant si vous allez déménager ensemble. Mais ici, j'ai comme on pourrait penser à un déménagement. Je quitte un lieu. J'ai le goût de vivre quelque chose de nouveau. Changer de décor. Oui, c'est possible. Fertilité ici, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai un goût de changement ici. Un goût de changement. J'ai le goût ici d'aller vers l'inconnu. De toute façon, je le sais que je touche à une limite. Je ne peux pas continuer à envier la réalité des autres et demeurer dans une certaine souffrance. Je peux faire ça si je veux le faire. Mais ici, en ce jeu, je ressens la peur et le goût du changement. J'ai le goût de m'exposer au monde. J'attends le bon moment. Je veux du changement. Dans ma vie, bien, il me reste à le créer, à faire un seul pas. Un seul. Quelque chose, j'essaie quelque chose de nouveau. Fertilité à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'une personne
Bien, c'est la carte du changement. Ici, c'est la carte de la fertilité qui me parle d'abondance, de générosité du cœur. Mais comme ma carte est à l'envers, je pense que cette personne avait besoin de recevoir, avait besoin de faire preuve de bienveillance envers elle-même, avait besoin de prendre, n'était pas en mesure de donner. Et là, on dirait qu'elle veut opérer un changement. Donc, j'ai comme l'impression qu'elle va donner. On dirait qu'on va ouvrir, là. On va ouvrir une nouvelle porte. On va oser aller voir ce qu'il y a derrière. Sortir d'une coquille. Ici, je ressens la coquille. Oui, 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 c'est vraiment l'image d'une coquille. Je suis dans ma coquille. Oui, je ressens vraiment la coquille. Et ici, je sors de ma coquille. J'ai bien hâte de voir ce qui s'en vient. On dirait qu'on va se donner naissance. On va créer quelque chose de nouveau. C'est la carte de la mère de la femme qui met au monde un nouveau projet. Elle n'était pas prête, elle était peut-être en train de le concevoir. Bien là, j'ai l'impression que bébé va naître. Non. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voici la réponse à votre question. Accepter que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà, ici moi je rencontre une personne qui veut vivre du changement, qui veut changer sa réalité et qui va, d'après moi, sortir de sa coquille. Elle va ouvrir une porte et c'est drôle parce que je regarde, elle ouvre, elle va ouvrir une porte et elle en ferme une. Elle ferme une porte, elle en ouvre une nouvelle. C'est un jeu de changement ici, de transformation. Un homme au naturel qui nous inspire la vie. La vie qui circule. Ancrage, la nature vivante. Vive la nature. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!